إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Naam, donc on commence aujourd'hui notre cours numéro 6 dans l'explication du livre Sharh Kashf al-Shubuhat. C'est le livre du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab expliqué par le Cheikh Abdul Aziz ibn Baz rahimahullah. Et donc on était arrivé au dernier cours, donc on a fini la partie du texte de l'explication et on avait commencé à lire quelques questions qui avaient été posées au Cheikh Ibn Baz sur plusieurs points. On n'a pas complété donc la lecture de toutes les questions, donc on va commencer par ça, Inch'Allah, et puis on continue tout de suite après avec la suite du texte et son explication, Inch'Allah. Et on a disons une partie assez importante à faire aujourd'hui, Inch'Allah. Donc on espère que, bi'idhnillah, on aura la possibilité d'aller le plus loin possible dans cette explication-là, Inch'Allah. Donc, on commence, Inch'Allah. La question suivante, c'était Man hum awliya Allah? Qui sont les awliya d'Allah? Et comme on a expliqué plusieurs fois, al-awliya, ça signifie, c'est le pluriel, awliya c'est le pluriel de wali, hein, et c'est ceux qui ont la wala d'Allah subhanahu wa ta'ala ou qui sont rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceux que Allah aime et ceux qui aiment Allah subhanahu wa ta'ala. Donc al-awliya, ce sont ceux-là. Et ça c'est sur le plan de qu'est-ce que ça signifie le mot lui-même linguistiquement. Puis les soufis parfois ils utilisent ce terme comme on l'a expliqué, mais ils l'utilisent à tort et à travers, et ils l'utilisent parfois dans le même sens que l'utilisent les chrétiens par exemple lorsqu'ils parlent de leurs saints, ou bien aussi par exemple les juifs et les hindous et les bouddhistes. Ils attribuent à des hommes pieux des caractéristiques surnaturelles et ils leur donnent des caractéristiques même divines. Donc c'est des exemples d'exagération au sujet des hommes pieux, et donc eux ils les appellent comme ça awliya, ou bien ils les appellent aussi asiyad ou sayyid, hein? Et donc c'est pour dire, ils leur donnent des attributs divins et ils les invoquent en dehors d'Allah, et ils font même des pèlerinages à leur tombe, et ils croient parfois que ceux-là ont le contrôle de l'univers ou qu'ils connaissent le ghaib, hein? Et en particulier même qu'ils leur donnent aussi des degrés, hein? C'est-à-dire ils donnent aux saints, aux différents saints qu'ils ont, une certaine hiérarchie dans les différents degrés de saints qu'ils ont. Au-dessus il y a le Rawsh ou le Qutb qu'ils appellent, parfois même ils l'appellent aussi le Qutb du Qutb,
Qutb, ça veut dire un pôle. Donc il l'appelle le pôle. Donc, et parfois, comme je dis, il l'appelle même le pôle du pôle. Et il croit donc que celui qui est le pôle, eh bien, il a le contrôle du ghaib, il a le contrôle de l'univers, il connaît le ghaib, il peut, en tout cas, tu lui demandes ce que tu veux, il te le donne. Ils ont complètement oublié Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont mis ces hommes-là à la place. Et puis il y en a d'autres à d'autres degrés. Il y a comme par exemple ce qu'ils appellent Al-Awtad, et il y a d'autres degrés aussi également que je n'ai pas mémorisé, mais bon, c'est pour dire que ces choses-là sont bien connues dans les livres des soufis. Et ça fait partie de leurs fausses croyances et de leurs superstitions, qui sont nombreuses. Donc c'est ça, manhum al-awliya. Donc selon Ahl Sunnah wal Jama'a, qui sont les awliya d'Allah? Donc la réalité c'est que le cheikh il répond, il dit hum al-mu'minun al-muti'u lillahi wa li rasulihi. Allahu yaj'alna wa iyyakum minhum. Kullu man ata'a Allah wa rasulahu wastaqama 'ala al-haqq huwa min awliya'illah. Donc le cheikh il répond, il dit, c'est aussi simple que ça. Le cheikh il répond, il dit ce sont les croyants. Donc al-awliya, les awliya d'Allah, ce sont les croyants. Celui qui obéit à Allah et à son messager, c'est un wali d'Allah. Et qu'il dit que Allah fasse de nous ainsi que de vous des awliya, et qu'il fasse qu'on soit parmi eux. Toute personne qui obéit à Allah et à son messager et qui s'est tenu fermement sur la vérité, qui est resté sur la vérité, eh bien il fait partie des awliya d'Allah. Donc c'est pas comme les soufis s'imaginent que il y a une catégorie spéciale d'êtres humains qui ont des caractéristiques semi-divines ou divines, et puis qui font des miracles à volonté, qui ont des pouvoirs magiques et surnaturels, que ce sont eux les awliya. Ça c'est des mensonges, des calomnies. Et alhamdulillah, les awliya ce sont les hommes pieux et les saints, les gens qui croient en Allah, qui s'écartent de ce qui est haram et qui font ce qui est obligatoire. Donc ça c'est les awliya. Et donc les prophètes, ce sont les premiers parmi les awliya et les plus élevés en degré parmi les awliya. Il n'y a personne qui est plus rapproché d'Allah que les prophètes. Et puis il y a ensuite parmi les hommes les sahaba. Les sahaba, ce sont parmi les plus grands des awliya d'Allah après les prophètes. Et ensuite tous les autres sont en dessous. Tous les autres qui viennent par la suite sont en dessous de ceux-là. Il n'y a personne qui est, parmi les musulmans, il n'y a personne qui est plus rapproché d'Allah que les sahaba, en particulier Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali radiyallahu anhum, qui sont les 4 khulafa rashidin, qui sont les 4 plus grands awliya parmi les sahaba. Et donc si quelqu'un parmi les soufis prétend que son cheikh est un wali et qu'il est plus rapproché d'Allah que les sahaba et plus rapproché d'Allah que les prophètes, alors c'est clair que c'est un égaré. Ça c'est un point important. Ensuite le cheikh il dit une autre question qui a été posée: Man yata'ata al-a'mal ash-shirkiyya walakin yaqul innana ma na'buduhum kal-awliya wa ashab al-qubur wa salihin. Ici des gens font des actes de shirk, mais il dit nous on les adore pas, comme si on les adore pas, comme les hommes pieux, les gens qui sont dans les tombes, ou les hommes, les awliya, il dit on les adore pas. Le cheikh il répond, il dit ولو قال ما نعبدهم هو يقول ما نعبدهم إلا ليقربنا إلى الله زلفى. يقول قصدنا نعبد الله لكن نريد من هؤلاء أن يقربونا ما عبدناهم ذاتا لكن نريد أن يقربونا لأنهم وسائل لا لأنهم يستحقون العبادة يزعمون هذا.
Donc le Cheikh Bin Baz il répond, il dit, même s'ils disent qu'on ne les adore pas, en réalité, il dit, ce qu'il dit c'est qu'on les adore que pour qu'ils nous rapprochent plus d'Allah, c'est ça qu'il dit. Il dit donc que notre intention c'est d'adorer Allah, mais on veut de la part de ceux-là, c'est-à-dire de ces hommes pieux, qu'ils nous rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on ne les adore pas pour eux-mêmes, mais on veut qu'ils nous rapprochent d'Allah. Donc pour eux, ils disent ce sont nos intermédiaires, ce sont nos moyens pour accéder à Allah, non pas parce qu'eux méritent l'adoration. Ça c'est ce qu'ils prétendent. C'est ça leur logique, leur soi-disant raisonnement, mais bien entendu on a les preuves que tout ça c'est faux, puis on va expliquer les preuves de ça dans qu'est-ce qui va suivre. Une autre question, ما يعرف أن الذبح عبادة والنذر عبادة. Donc le cheikh on lui pose la question, il dit la personne en question qui adore les awliya et qui dit on les adore pas, elle dit que la question ça dit qu'il ne sait pas que le fait de sacrifier c'est une adoration, ou le fait de faire un vœu pieux c'est une adoration, il ne sait pas ça. Le cheikh il répond, il dit yu'allam alladhi la ya'rifu yu'allam al-jahil yu'allam. Donc le cheikh il dit il doit être enseigné, on doit lui apprendre. Donc s'il ne le sait pas, on doit lui apprendre. L'ignorant, on doit lui apprendre. Une autre question, hal yuhkamu alayhi bishirk. Est-ce qu'on doit juger qu'il est sur le shirk? La réponse, الجواب يحكم عليه بالشرك ويعلم. أما سمعت الله يقول أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. قال جل وعلا ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون وما وراء هذا تنديدا لهم نسأل الله العافية. Donc le cheikh il répond, est-ce qu'on juge à leur sujet qu'ils sont sur le shirk? Donc Cheikh Bin Baz dit on juge qu'ils sont sur le shirk et on lui enseigne en même temps. Donc, on juge la personne comme étant sur le shirk et on lui enseigne en même temps. N'as-tu pas entendu le verset dans Surat Al-Furqan, le verset 44, où Allah subhanahu wa ta'ala dit est-ce que tu penses que la plupart d'entre eux entendent ou réfléchissent? Ils ne sont que comme des bêtes. Ils ne sont que comme des bêtes, mais même qu'ils sont plus égarés encore du chemin. Et le verset 179 dans Surat Al-A'raf, où Allah subhanahu wa ta'ala dit nous avons préparé pour l'enfer beaucoup d'entre les djinns et les hommes. Ils ont des cœurs mais ils ne comprennent pas. Ils ont des yeux mais ils ne voient pas avec. Et ils ont des oreilles mais ils n'entendent pas avec. Ceux-là sont comme les bestiaux. Même qu'ils sont plus égarés encore. Ceux-là sont les insouciants. Donc, ça c'est qu'est-ce que le cheikh explique. Donc lui, le cheikh il dit, donc ce sont des gens qui sont dans le shirk, qui font le shirk, et il faut leur apprendre. Il faut leur apprendre. La question ensuite c'est ما معنى قوله تعالى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. Donc ils ont posé la question au cheikh au sujet du verset dans Surat Al-Insan. Nous l'avons guidé sur le chemin, soit il sera reconnaissant, ou bien soit il sera ingrat. Et la réponse, le cheikh il dit Inna hadaynahu as-sabil dallalnahu wa waddahna lahu الرسل وضحوا وعلماء الحق وضحوا ولكن الضال
يعرف يعرض ولا يبالي ولا يلتفت عباد البدوي وعباد الحسين لو جئته ما يطيعك يرى أن عمله طيب مثل ما قاله المشركون الأولون للنبي صلى الله عليه وسلم لما نهاهم وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون ساحر كذاب وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. هذا كلامهم نعوذ بالله. أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين نسأل الله العافية. Le cheikh il dit quelle est la signification de la... Donc le cheikh il répond à ce verset, à propos de ce verset, il dit inna hadaynahu, c'est-à-dire nous lui avons indiqué, nous lui avons clarifié. Donc le cheikh il dit nous lui avons clarifié le chemin, la voie. Les messagers ont clarifié et les ulama de la vérité ont clarifié également, mais l'égaré il se détourne et il ne donne aucune importance, il ne se tourne pas vers la vérité. Donc c'est comme les gens qui adorent Al-Badawi, celui qu'on appelle Al-Badawi en Égypte, qui est enterré à la ville de Tanta. Les gens font des pèlerinages à sa tombe. Donc les gens qui adorent Al-Badawi et les gens qui adorent Al-Hussein, donc il y a des gens qui adorent aussi Al-Hussein, le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y en a qui vont à sa tombe à Karbala, et qui vont faire des pèlerinages là-bas parmi les Rafidah et également parmi les musulmans d'Ahl Sunnah. Il y en a qui vont en Égypte parce qu'ils disent que sa tête est enterrée en Égypte, et qui font des pèlerinages à sa tombe là-bas aussi. Allah musta'an. Donc tout ça c'est des exemples. Et le cheikh il dit si tu vas leur voir pour leur parler, ils ne vont pas t'obéir, ils ne vont pas t'écouter. Ils pensent que son action elle est bonne, et il dit la même chose que ce que les mushrikoun disaient au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur interdisait de faire le shirk. Il mentionne les versets 4 et 5 dans Surat Sad où Allah subhanahu wa ta'ala dit et ils se sont étonnés qu'un avertisseur leur vienne de par eux-mêmes, et les mécréants disent celui-ci n'est qu'un sorcier, un menteur. A-t-il fait de toutes nos divinités une divinité unique? Cela est certes une chose étonnante. Et ça c'est leur parole, na'udhu billah. Et ils disent également allons-nous abandonner toutes nos divinités pour un poète fou? Et Allah subhanahu wa ta'ala il répond, il dit certes il est venu avec la vérité et il a confirmé ce que les messagers ont ramené avant lui. Donc ça c'est le verset 36 dans Surat Saffat. Il dit nasallallahu al-afiyah. Ensuite la question man huwa al-munafiq wa hal yu'lam annahu munafiq. Donc la question c'est qui est le munafiq, qui est l'hypocrite, et est-ce qu'il sait qu'il est hypocrite, ou est-ce qu'on peut savoir qu'il est un hypocrite? La réponse, le cheikh il dit al-munafiqu yatazaharu bil-islam wa yubtinu al-kufr yubghidhu al-islam wa yu'lam annahu munafiq. أي نعم لكن لأجل الدنيا حتى لا يقطع راتبه من بيت المال حتى يعطى كذا ويعطى كذا مثل عبد الله ابن أبي ابن سلول وأصحابه. أي نعم. Donc il dit, le cheikh il dit le munafiq c'est celui qui montre qu'il appartient à l'islam, il montre qu'il est musulman mais il cache le kufr dans son cœur, il cache qu'il est mécréant et il déteste l'islam. ويعلم أنه منافق.
Il dit on peut savoir que c'est un munafiq, mais à cause de la dunya, hein, pour ne pas se faire, pour pas perdre les privilèges qu'il a de la dunya quand il est parmi les musulmans, pour pas se faire tuer parce qu'il veut pas se faire exécuter, pour pas qu'on lui coupe son salaire de Bayt al-Mal, hein, pour qu'on lui donne telle ou telle chose, il cache sa mécréance, comme par exemple Abdullah ibn Ubay ibn Saloul et ses compagnons. Donc ça c'est ce qu'on appelle al-munafiqun, ceux qui ne croient pas en l'islam mais qui montrent qu'ils sont musulmans. Une autre question, az-zindiq hal tuqbal tawbatuhu? Est-ce qu'on accepte la repentance du zindiq, l'hérétique? Le cheikh il répond, il dit إذا تاب إلى الله فيما بينه وبين الله صح إذا صدق. Donc le cheikh il répond, il dit s'il s'est repenti entre lui et Allah et qu'il est sincère dans sa repentance, donc dans ce cas-là sa repentance sera acceptée. En fait, az-zindiq, c'est l'hypocrite. Et il y a différentes explications des ulama à propos du zindiq. Certains disent que c'est l'hypocrite qui, après avoir été attrapé, se repent à chaque fois. Il se repent à chaque fois. Et certains ulama ont dit que sa repentance n'est pas acceptée. D'autres ont dit que oui, elle est acceptée entre lui et Allah s'il est sincère, comme Cheikh Bin Baz vient de dire. Toutefois, certains disent qu'il doit être exécuté, malgré qu'il est sincère. Et d'autres ont dit que s'il montre les preuves de sa sincérité, il peut être laissé. Comme par exemple certains parmi les zanadiqa qui faisaient partie des sectes d'hérétiques et qui ont dévoilé les secrets de la mécréance de ces différentes sectes et qui sont revenus à l'islam, et ils ont ramené par exemple les livres de ces gens-là, puis ils ont montré aux musulmans le coffre qu'ils cachent et ainsi de suite, et ils les ont démasqués, dévoilés. Donc ça c'était des preuves de leur sincérité. Certains ulama ont dit bon, des gens qui agissent de cette façon-là, ils montrent les plans et les ruses et les égarements de ces gens-là, donc ça c'est c'est une preuve de sincérité de leur part. Donc ils acceptaient la repentance de certains d'entre eux, comme de cet exemple-là. Wallahu a'lam. Après le cheikh il dit as-su'al al-ulama alladhina yarawna al-'amma yaf'aluna ash-shirk wa yaskutuna 'an dhalika hal yuqalu bi kufrihim? La question c'est les ulama qui voient les musulmans du commun en train de faire le shirk et qui ne disent pas un mot, qui se taisent, est-ce qu'on doit juger de leur kufr? Le cheikh bin Baz il répond, il dit la yuqalu innahum mudahanun wa alayhim jarima wa la yukaffarun illa idha ra'aw annahum musibun idha i'taqadu ashya'a lahum. Donc le cheikh il dit non, on ne dit pas que ce sont des kuffars, on dit que ce sont des gens qui sont des mudahinoun. Mudahinoun, c'est-à-dire des gens qui transigent, hein, qui font des compromis. Et ils ont commis un grand crime, ça c'est clair. Mais on ne déclare pas ces gens-là kuffars, excepté si eux-mêmes considèrent que ce que ces gens-là pratiquent comme shirk est correct, est bon, et qu'ils croient eux-mêmes en ces choses-là. Ils sont d'accord et ils croient à ces choses-là, donc dans ce cas-là, oui. Mais sinon, on ne va pas dire d'eux que ce sont des kuffars. يعلمون أن هذا شرك صريح يصير مداهنة وتساهل. Donc la question, ils savent que ça c'est du shirk clair, et le cheikh il répond, il dit oui, ça devient une genre de mudahana, c'est-à-dire ils prennent ça à la légère et ils font des compromis, ils transigent. Ensuite le cheikh il dit as-su'alu bi jahi nabi. Donc si quelqu'un demande par le statut, le degré du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le cheikh il répond bid'a. Donc il dit ça c'est une bid'a.
Donc quelqu'un qui dit oh Allah je te demande par le statut de ton prophète ou par le degré de ton prophète, ça c'est une bid'a. Ou quelqu'un qui dit oh Allah je te demande par ton prophète, ça aussi c'est une bid'a. Ça c'est qu'est-ce que les soufis font parfois, ils appellent ça tawassul. Et il y en a parmi eux qui font ça mais qui demandent directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam ou bien aux hommes pieux, et dans ce cas-là c'est pas bid'a, mais dans ce cas-là c'est shirk akbar, hein, s'ils demandent directement au prophète. Une autre question, qira'atul Qur'an lil amwat min ahli al-ilm man qala annaha tasil. La question c'est de lire le Coran pour les morts. Parmi les hommes de science, il y en a qui disent que la récompense va être donnée aux morts. Est-ce que c'est vrai? Le cheikh il répond, il dit as-sawab annaha la tasil. ذكر الشيخ تقي الدين أنها لا تصل بلا نزاع، فقراءة القرآن لا تصل ولا يجوز أخذ الأجرة عليها، فإنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على وصولها، إنما جاء التقرب بالصدقات والحج والعمرة والدعاء بإجماع المسلمين، وهذا يصل وينفع للأموات. أما أن يقرأ عنهم ويقرأ لهم ما عليها دليل. Donc le cheikh il répond, il dit la réponse correcte c'est que la récompense de la lecture qu'on fait pour les morts du Coran, elle ne leur parvient pas, c'est-à-dire elle n'arrive pas aux morts. Il dit que le cheikh Taqiyuddin, et il parle probablement, il parle peut-être ici de Cheikh Ibn Taymiyyah, parce que Taqiyuddin c'est le surnom de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Donc ذكر الشيخ تقي الدين أنها لا تصل بلا نزاع. Il a dit que la récompense elle ne leur parvient pas sans dispute, c'est-à-dire il n'y a aucun désaccord sur ça, il n'y a aucun désaccord que la lecture que quelqu'un fait du Coran pour un mort, elle ne lui parvient pas la récompense. Donc la récitation du Coran ne leur parvient pas, c'est-à-dire la récompense ne va pas leur parvenir, et ce n'est pas permis de prendre un salaire pour ça, parce que dans certains pays musulmans, lorsque quelqu'un est mort, il y en a des récitateurs du Coran, des hafiz du Coran ou bien des récitateurs du Coran qui sont spécialistes pour ça, c'est-à-dire qu'ils se tiennent quelque part et ils attendent que les gens viennent les appeler ou les chercher pour réciter le Coran pour eux lorsqu'il y a un mort, et ils reçoivent de l'argent pour faire ça. Donc le cheikh il n'est pas permis de prendre un salaire pour faire ça, et il dit parce que ça n'a pas été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il n'y a rien qui vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui indique que la récompense va parvenir aux morts pour la lecture du Coran. Il n'y a pas de preuve. Les preuves sont venues par rapport au fait de faire des sadaqat, comme par exemple si quelqu'un fait de la charité ou donne de l'aumône pour le mort, oui, ça il y a des preuves. Pour faire le hajj pour le mort, oui, il y a des preuves. La umrah, il y a des preuves. Pour faire des du'as pour le mort, ça c'est bien. Ça, il y a le consensus des musulmans à ce sujet-là, ils sont tous d'accord que ça c'est correct. Mais que ça c'est correct, que ça la récompense va leur parvenir et que ça va être bénéfique pour le mort. Ça c'est correct. Mais de réciter le Coran pour eux, ça il n'y a aucune preuve à ce sujet-là. Donc ça c'est la réponse à propos de cette question. Le Cheikh Ibn Baz il a expliqué ça bien. Une autre question, الذي ورد فيه نص هو الذي يؤخذ به. Donc c'est ça. Le Cheikh il répond نعم العبادات توقيفية. Donc le Cheikh on lui pose la question par rapport à la question précédente. Donc celui qui a été mentionné dans les textes, c'est celui qu'on prend, c'est celui-là qu'on fait,
qui est permis de faire. Et le cheikh il répond, il dit oui, les adorations sont tawqifiyya, dans le sens que dans les questions qui ont rapport avec l'adoration, on doit s'arrêter et se limiter au texte. On ne peut pas dépasser qu'est-ce qui est dans le texte. Une autre question, elle dit قيل إننا وهابيون نحن مسلمون غير متعصبون وأنت جاهل تعلم حتى تعرف الحق الحق ما يعرف بالرجال الحق يعرف بالأدلة وتبين له قل ادرس الأدلة تأمل الأدلة فالأدلة هي المحور هي التي عليها المدار وأتباع محمد صلى الله عليه وسلم ليسوا متعصبين المتعصب المقلد الذي يتبع أهل الباطل في باطلهم لأنهم شيوخه أو لأنهم أجداده أو لأنهم آباؤه أو لأنهم أصحابه ويتبعهم ويقلدهم تعظيما لهم هذا المتعصب. Le cheikh il dit certains disent que nous sommes des wahhabiyoun, des wahhabiyoun, c'est-à-dire qu'on suit Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Il dit non, nous sommes des musulmans et nous ne sommes pas des fanatiques ou des gens qui suivent aveuglément quelqu'un. Il dit toi tu es ignorant, alors apprends pour que tu puisses connaître la vérité. La vérité ne se connaît pas par les hommes, la vérité se connaît par les preuves. Et tu lui expliques, et tu lui clarifies. Dis à la personne qui dit qu'on est des wahhabiyoun, tu dis apprends les preuves, étudie les preuves, réfléchis sur les preuves. Et les preuves sont le centre sur lequel on doit se concentrer. Et les gens qui suivent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne sont pas des fanatiques qui suivent aveuglément les autres. La personne qui est fanatique et qui suit aveuglément, c'est celui justement qui est le muqallid, celui qui suit quelqu'un celui qui suit les gens de la fausseté, dans leur fausseté, parce que ce sont leurs shuyukh. C'est-à-dire il va suivre quelqu'un parce que c'est son cheikh, parce que c'est son grand-père, ou ses ancêtres, ou ses pères, ou parce qu'ils sont ses compagnons, et il les suit aveuglément par respect pour eux, et il les vénère, il les respecte, et il les suit de cette façon-là. Donc ça c'est l'exemple du fanatique, de la personne fanatique. Ensuite le cheikh dit, on a posé la question ensuite au cheikh, Ya cheikh, سمعة الدعوة سمعة الدعوة الوهابية طيبة في هذه الجزيرة فقط. En fait, c'est que la question qui a été posée au cheikh, il dit au cheikh, la réputation de la da'wa al-wahhabiyya, elle est uniquement bonne en Arabie, c'est-à-dire dans la péninsule arabe. Le cheikh il répond, il dit هذا لا يضرهم والحمد لله وهذه يدعو إليها أهل الباطل نسأل الله العافية مثل ما دعا المشركون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده تزين الشرك والدعوة إليه والتنفير تزيين الشرك والدعوة إليه والتنفير من محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه. Donc le cheikh il dit ça leur cause aucun tort, alhamdulillah. Il dit ça c'est ce que faisaient les gens de la fausseté, et ils font toujours ça. Comme ce que faisaient les mushrikoun à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et après lui. Ils embellissent le shirk pour les gens, et ils appellent au shirk, et ils font fuir les gens du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. En utilisant ce genre de termes ou ce genre de noms, les wahhabites, ils disent c'est les wahhabites, et donc pour faire peur aux gens, pour faire fuir les gens, pour essayer de faire croire aux gens que la chose à laquelle on est en train d'appeler c'est quelque chose de différent que ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam appelait les gens à suivre.
Donc ça fait partie des ruses des gens de la fausseté, des gens du mensonge. La dernière question, Afallahu ank, walakin al-juhal yaghtarruna bi kalami haula. Donc il dit, mais il y a des gens ignorants qui se laissent tromper par les paroles de ces gens-là. Le cheikh il répond, yajibu ala ahli al-ilm an yuwaddihu. أهل العلم الذين عندهم بصيرة وعندهم هدى وعندهم عقيدة صحيحة في بلادهم عليهم أن يوضحوا نسأل الله أن يأتي بأهل العلم الصالحين توكلوا على الله. Donc le cheikh il dit, il est obligatoire pour les gens de la science de clarifier. Les gens de science sont, ceux qui ont de la compréhension et de la science, ceux qui ont de la guidance, qui ont la bonne aqidah, la bonne croyance dans leur pays, c'est à eux de clarifier. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire en sorte que viennent des hommes de science pieux et mettez votre confiance en Allah. Donc ça c'est important, tawakkul ala Allah. Le fait de mettre sa confiance en Allah. Donc ça c'est la dernière question. Donc on passe maintenant à la lecture du texte de la parole du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab maintenant, pour voir qu'est-ce qu'il dit dans le texte de Kashf al-Shubuhat. Et là on va commencer à lire ensemble les trois premières shubuhat des mushrikines. Ok, donc le cheikh il répond maintenant, il clarifie maintenant la réponse détaillée. Au dernier cours on a expliqué la réponse générale, maintenant il commence à expliquer la réponse détaillée à propos des shubuhat des mushrikin. Donc il dit, le cheikh il dit amma al-jawab al-mufassal fa inna a'da Allah lahum i'tiradatun kathira ala din ar-rusul يصدون بها الناس عنه منها. Donc ça c'est la première shubha, قولهم نحن لا نشرك بالله بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم. Donc ça c'est la première shubha. Le cheikh il répond, il dit, en ce qui concerne la réponse détaillée, al-mufassal, il dit que certes les ennemis d'Allah ont beaucoup d'opposition contre la religion des prophètes, par lesquels ils essaient d'obstruer la voie des gens vers la religion des messagers. Donc parmi les shubuhat, la première shubha c'est que, en fait pour résumer cette shubha, c'est que celui qui affirme ar-rububiyya, pour eux, du moment qu'il affirme la rububiyya, eh bien il n'est pas mushrik, parce que ils n'ont pas voulu adorer les hommes pieux. Ils prétendent qu'ils n'ont pas voulu adorer les hommes pieux, ils voulaient uniquement leur statut et leur intercession. Donc à cause de ça, ils considèrent qu'ils ne sont pas des mushrikines, puisqu'ils affirment la rububiyya et ils ne font que chercher l'intercession et le statut des hommes pieux. Donc ça c'est le résumé. Maintenant l'explication, le cheikh comment il le dit, voici ce qu'il explique. Par exemple, voici un exemple de leur shubuhat. C'est la première shubha. Ils disent, nous ne faisons pas le shirk avec Allah. Nous témoignons, certes, en fait nous témoignons que rien ne peut créer, rien ne peut donner le risque, rien ne peut nous profiter, rien ne peut nous nuire, excepté Allah lui seul et sans partenaire. Et nous témoignons que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne détient rien pour lui-même du pouvoir de nous profiter ou de nous nuire, et encore moins Abdul Qadir al-Jilani ou un autre que lui.
mais nous sommes des pécheurs. Et les hommes pieux, ils ont un statut élevé auprès d'Allah. Et donc, nous demandons à Allah par cela. Et donc, nous demandons à Allah par cela. Ça, c'est leur argument. Et le cheikh, il répond, il dit فَجَاوِبْهُ بِمَا تَقَدَّمْ وَهُوَ أَنَّ الَّذِينَ قَاتَلَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت ومقرون أن أوثانهم لا تدبر شيئا وإنما أرادوا منها الجاه والشفاعة واقرأ عليه ما ذكره الله في كتابه ووضحه. Donc le cheikh il dit la réponse à cette shubha, il dit donne-lui la réponse par rapport à ce qu'on a déjà expliqué auparavant, c'est-à-dire que ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a combattu, ils affirmaient ce que tu mentionnes, la même chose, hein? Et ils disaient, ils affirmaient que leurs idoles ne pouvaient rien gérer, rien contrôler de l'univers, qu'ils ne contrôlaient rien du tout, et qu'ils voulaient uniquement de ces idoles le statut et l'intercession. Ils disaient, vous dites la même chose que les mushrikoun. Et là, le cheikh il dit, et tu leur récites ce que Allah a mentionné dans son livre, et tu le clarifies. Donc ça, c'est la façon comment tu réponds à cette shubha. La deuxième shubha, hasruhum ibadatu ghayrillahi fil asnami duna salihin. Donc ça, c'est la deuxième shubha, c'est qu'ils limitent l'adoration d'autres que Allah aux idoles. Et non pas ils n'incluent pas l'adoration des hommes pieux dans le shirk et dans l'adoration. Donc pour eux, l'adoration des hommes pieux, c'est pas la même chose que l'adoration des idoles, et le shirk c'est seulement l'adoration des idoles et non l'adoration des hommes pieux. Donc ça c'est le résumé de la deuxième shubha. Le cheikh dit فإن قال هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما. Donc c'est ça le texte où littéralement qu'est-ce que le cheikh a mentionné. Il dit, et s'ils te disent, ça c'est dans la deuxième shubha, et s'ils te disent ces versets que tu mentionnes sont révélés au sujet des gens qui adoraient les idoles, comment peux-tu appliquer ou faire, comment peux-tu prendre les hommes pieux comme des idoles? C'est-à-dire comment tu peux mettre des hommes pieux au même niveau que les idoles et penser que c'est la même chose? Ou bien comment pouvez-vous faire des prophètes des idoles? C'est ça leur shubha. Ils pensent que si tu adores un prophète ou un homme pieux, ça c'est pas la même chose que d'adorer un idole. Le cheikh il répond, فَجَاوِبْهُ بِمَا تَقَدَّمْ. Donc tu lui donnes la réponse et tu lui expliques la même chose que qu'est-ce qu'on a expliqué précédemment. فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله وأنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة، ولكن إذا أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكر فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الأصنام ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويدعون عيسى ابن مريم وأمه وقد قال تعالى وما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم واذكر له قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون
قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وقوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. فقل له أعرفت أن الله كفر من قصد الأصنام وكفر أيضا من قصد الصالحين وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc c'est ça la deuxième shubha. Donc il dit tu lui donnes la réponse qu'est-ce qu'on a expliqué précédemment, puis si il est d'accord et il affirme que les kuffars témoignaient de la rububiyya, qu'elle appartient tout à Allah subhanahu wa ta'ala, et que les mushrikoun à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ne se rapprochaient de ces idoles que parce qu'ils voulaient de l'intercession, mais si ils essaient par la suite de faire une distinction entre l'action des mushrikoun et leurs actions à eux avec les hommes pieux, alors mentionne-leur que les kuffars sont différents dans ce qu'ils adorent. Parmi les kuffars, il y en avait qui adoraient les idoles et il y en avait également qui adoraient les hommes pieux. Et c'est ceux au sujet desquels Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné ce qu'il a dit dans le verset 57 en surat Al-Isra. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. Donc c'est-à-dire ils invoquent les mushrikoun, ils invoquaient par exemple Isa ibn Maryam, comme les chrétiens par exemple, ils adorent Isa ibn Maryam, le fils de Marie, et sa mère, ils adorent Marie. Donc ça c'est des gens qui faisaient le shirk et pourtant ils n'adorent pas des idoles, et Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné ça dans le Coran. Il dit ceux-là même que ces gens-là adorent, eux-mêmes cherchent un moyen pour se rapprocher d'Allah et d'être plus près d'Allah. Donc comment vous pouvez adorer des gens qui eux-mêmes cherchent à se rapprocher d'Allah, Donc au lieu d'adorer ces créatures, vous devriez faire comme ces créatures-là, c'est-à-dire adorer Allah seul, et non pas adorer ces créatures-là pour vous rapprocher d'Allah. C'est une contradiction. Et donc le cheikh explique ça. Il dit, donc vous leur mentionnez ça, qu'il y a des kuffars qui sont différents, et ça, si vous avez lu Al-Qawa'id Al-Arba'a, vous savez que ça c'est un des points qui est mentionné dans Al-Qawa'id Al-Arba'a, que les mushrikoun ils sont diversifiés dans leurs objets d'adoration. Ils n'adorent pas tous des choses semblables. Il y en a qui adorent des idoles, mais il y en a aussi qui adorent des hommes pieux et des saints et autres, comme par exemple ceux qui adorent Isa ibn Maryam, c'est un prophète. Et il mentionne des versets à ce sujet-là dans Surat Al-Ma'ida, le verset 75-76. Donc dans Surat Al-Ma'ida, le verset 75-76, les versets qui clarifient la réalité de Isa alayhi salam. Et là, le Messie, Al-Masih, fils de Marie, n'était qu'un messager. Des messagers sont passés avant lui, et sa mère était une véridique, Siddiqa. Et tous les deux consommaient de la nourriture, tous les deux mangeaient de la nourriture. Vois comment nous leur expliquons les preuves, puis comment ils se détournent. Adorez-vous au lieu d'Allah ce qui n'a le pouvoir ni de vous nuire, ni de vous faire du bien. Or c'est Allah qui est l'audient et l'omniscient. Donc ces versets-là, c'est pour montrer que ceux qui adorent Isa ibn Maryam et qui adorent sa mère, eh bien ils n'ont pas le pouvoir, ils n'ont aucun pouvoir de nous nuire ou de nous profiter, donc ils ne méritent pas d'être adorés. C'est seul Allah subhanahu wa ta'ala qui mérite d'être adoré. Et il mentionne même aussi qu'ils mangeaient de la nourriture, en voulant dire qu'ils ne sont pas divins, ils ont des besoins,
hein, et toute personne qui mange quelque chose, il a besoin de le faire sortir. Et donc c'est pour nous faire comprendre indirectement aussi que c'est des êtres humains créés par Allah subhanahu wa ta'ala qui ont des besoins, qui mangent et qui ont besoin aussi d'aller libérer les excréments, donc comme tous les êtres humains. Et donc ça veut dire qu'ils ne méritent pas d'être adorés. Hein? On peut pas penser que celui qui fait ça est Dieu. Hein? Donc ça c'est des preuves que Allah subhanahu wa ta'ala leur mentionne pour leur faire comprendre que ceux qu'ils adorent ne méritent pas d'être adorés. Ensuite il mentionne un autre verset qui est le verset 40 et 41 dans Surat Saba, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala mentionne, il dit وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا, et lorsqu'on les ressuscitera tous, qu'on les rassemblera tous au jour de la résurrection. Dans Surat Saba, le verset 40 et 41. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا, et le jour où il les rassemblera tous, puis il dira aux anges, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse aux anges, et il leur demande, est-ce vous que ces gens-là adoraient? Est-ce que c'est vous que les gens adoraient parmi les mushrikoun? Et ils diront, gloire à toi, tu es notre allié en dehors d'eux. Ils adoraient plutôt les djinns, en qui la plupart d'entre eux croyaient. Donc ils adoraient les djinns. Donc c'est la preuve que parmi les mushrikoun, il y en a qui adorent les anges et il y en a qui adorent les djinns. Il y en a qui adorent les djinns, donc ils n'adorent pas que les idoles. Par exemple, les Haïtiens en Haïti qui font le voodoo et qui pratiquent le voodoo, ils n'adorent pas des idoles, mais ils adorent le djinn. Et ça c'est du shirk aussi. Donc c'est pas une condition que ce soit quelqu'un qui se prosterne devant une statue. Quelqu'un peut adorer quelque chose sans que ce soit une statue, sans que ce soit une idole. Et c'est du shirk quand même. Ensuite il mentionne le verset 116 dans Surat Al-Ma'idah. Rappelez-leur le moment où Allah dira: ô Jésus, Ya Isa, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens, prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah? Il dira, gloire et pureté à toi. Il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Si je l'avais fait, tu l'aurais su. Certes, tu sais ce qu'il y a en moi, et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Tu es en vérité le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. Donc ça c'est les preuves que ces gens-là adoraient Isa, mais que c'est pas Isa qui leur a ordonné de faire ça, ni sa mère, mais c'était eux qui le faisaient et le shaitan les a égarés là-dedans. Donc le cheikh il dit, après avoir mentionné ces versets-là, il dit, alors dis-lui à la personne à qui tu discutes, parmi les gens qui justifient ou qui essaient de défendre le shirk, tu lui dis, donc maintenant, as-tu su que Allah subhanahu wa ta'ala a déclaré kuffar, celui qui a déclaré, ou celui qui a adoré les idoles, et qui s'est tourné vers les idoles, et qu'il a également déclaré kafir, celui qui s'est tourné vers les hommes pieux, et que le messager sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah les a combattus également. Est-ce que tu acceptes ça maintenant? Est-ce que tu es d'accord avec ça aussi? Que c'est pas seulement les adorateurs d'idoles qui ont été déclarés kuffar par Allah, mais également les adorateurs d'hommes pieux et de saints et de prophètes, et que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam les a tous combattus sans exception. Alors le cheikh dit, فَإِنْ قَالَ الْكُفَّارِ يُرِيدُونَ مِنْهُمْ وَأَنَا أَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ هُوَ النَّافِعُ الضَّارُ الْمُدَبِّرُ لَا أُرِيدُ إِلَّا مِنْهُ. أي نعم. وَالصَّالِحُونَ لَيْسَ لَهُمْ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ وَلَكِنْ أَقْصُدُهُمْ أَرْجُو مِنَ اللَّهِ شَفَاعَتَهُم. Donc ça c'est la troisième shubha ici. C'est la troisième shubha. Lorsque
le cheikh leur a mentionné donc ces preuves et il leur a expliqué qu'il n'y a pas de différence entre les adorateurs d'idoles et les adorateurs des hommes pieux. Eux, ils disent, les kuffars, ils veulent quelque chose de ces hommes pieux-là, hein, de ces idoles-là. Ils disent, moi je veux, hein, je témoigne que Allah subhanahu wa ta'ala c'est le seul qui peut me profiter et qui peut me nuire, et je ne veux que de lui. Et les hommes pieux, ils ne possèdent rien, ils ne contrôlent rien de l'affaire. Mais il dit, je me tourne vers eux en espérant d'Allah leur intercession. En espérant d'Allah leur intercession. C'est-à-dire, ils pensent que le fait de chercher l'intercession des hommes pieux, ce n'est pas du shirk. ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم. Donc ils se tournent vers eux en souhaitant d'Allah leur intercession. Allah al-Musta'an. Donc le cheikh il répond à cette shubha. Il dit فالجواب أن هذا قول الكفار سواء بسواء واقرأ عليه قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى وقوله تعالى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. Le cheikh il dit, ça c'est la parole des kuffars, c'est exactement la même chose. Et tu leur récites les versets, comme le verset 3 dans Surat Zumar, et ceux que vous avez pris, et ceux qui ont pris des alliés en dehors de lui, c'est-à-dire en dehors d'Allah, ils disent, nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent un peu plus d'Allah. Et le verset 18 dans Surat Yunus, où Allah subhanahu wa ta'ala dit, et ils disent, ceux-là sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Donc ça c'est exactement la même chose que les mushrikoun disaient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est la partie du texte, les trois premières shubuhat des mushrikoun, et ce sont les trois plus importantes que les mushrikoun à notre époque et à l'époque du cheikh ramenaient comme shubha pour justifier et défendre le shirk qu'ils font. Maintenant on va lire l'explication du cheikh bin Baz, rahimahullah, à propos de ces trois shubuhat. Le cheikh il dit, cheikh bin Baz rahimahullah, il dit هذا من المؤلف رحمه الله وهو الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي الحنبلي رحمه الله شيخ الإسلام في زمانه وهو المجدد لمن درس من معالم الإسلام في هذه الجزيرة في النصف الثاني من القرن الثاني عشر المتوفى سنة 600 وألف من الهجرة النبوية فقد وفقه الله حتى بلغ الدعوة لما رأى الناس في جاهلية جهلاء وعبادة الأولياء والأصنام والأشجار والأحجار شرح الله صدره للدعوة فقام بها بعدما درس في الحرمين على مشايخ الحرمين وبعدما سافر أيضا إلى العراق وأخذ عن بعض علماء العراق ورجع واشتغل بالدعوة في العقد الخامس من القرن الثاني عشر ثم في العقد السادس ولم يزل يدعو إلى الله في حريملة ثم انتقل إلى العيينة المعروفة ثم انتقل من العيينة إلى الدرعية في عام 57 و100 وألف من الهجرة النبوية واتفق مع أميرها الأمير محمد بن سعود على الدعوة إلى الله ومحمد هذا هو جد الأسرة الموجودين الآن الأسرة المالكة الآن فقام بالدعوة رحمه الله فساعده محمد وأبناء محمد والعلماء في زمانه من أهل الصدق علماء الحق والسنة ساعدوه في ذلك واجتهد في الدعوة والبلاغ والإرشاد والتبصير بالجواب المجمل كما تقدم وبالمفصل لأن أهل الشبه أقسام منهم الفاهم يحتاج إلى التفصيل ومنهم الجاهل يكفيه الرد المجمل. Donc le cheikh il répond, il dit
Naam, il explique maintenant l'introduction, il dit voilà la parole de l'auteur, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman, fils de Ali al-Tamimi al-Hanbali, rahimahullah, cheikh l'islam. Il était le cheikh de l'islam de son époque et le réformateur de ce qui avait été perdu des enseignements de l'islam dans la péninsule arabe dans la deuxième partie du XIIe siècle. Il est mort en l'an 1206. Il est mort en l'an 1206 après la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné le succès jusqu'à ce qu'il soit capable de faire la da'wah, lorsqu'il a vu les gens dans une ignorance, dans une grande ignorance, en train d'adorer les hommes pieux et les idoles et les arbres et les pierres. Allah subhanahu wa ta'ala a ouvert sa poitrine, a ouvert son cœur à la da'wah, et il s'est tenu donc et il s'est levé pour faire cette da'wah après avoir étudié à Mecca et à Médine avec les ulama de la Mecque et de Médine, et il a voyagé ensuite vers l'Irak et il a étudié, il a pris la science de la part des ulama de l'Irak à l'époque. Puis ensuite il est revenu et il a travaillé dans la da'wah, et na'am, donc dans les différentes parties du XIIe siècle dans lesquelles il a vécu. Donc il a dans les différentes décennies il a fait la da'wah et appelé les gens dans différentes villes. Donc il était à Huraymila, puis ensuite il est allé faire la da'wah à la ville de Al-Uyayna, puis ensuite il est parti de Al-Uyayna, il est parti à la ville de Ad-Dar'iyya en l'an 57 donc en l'an 1157 de la Hijra. Il est arrivé à la ville de Dar'iyya et c'est là qu'il a rencontré l'amir, le dirigeant de cette ville, qui s'appelait Mohammed ibn Saoud. Et ce dirigeant de cette ville, l'amir Mohammed ibn Saoud, il a accepté sa da'wah et il l'a supporté dans cette da'wah. Et cet homme, Mohammed ibn Saoud, qui était le dirigeant de la ville de Dar'iyya, eh bien, il est le grand-père de la famille au pouvoir actuellement en Arabie Saoudite. Donc, il s'est tenu, il a fait la da'wah, et le dirigeant de cette ville, Mohammed, ainsi que ses enfants, et ainsi que les ulama de l'époque qui étaient sincères et véridiques, qui étaient sur la vérité et sur la sunna, ont tous supporté le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab dans sa da'wah, et il a fait des efforts dans la da'wah et pour transmettre l'orientation et la guidance, et pour faire comprendre aux gens par des réponses qui sont parfois générales, comme on a mentionné précédemment, et par des réponses qui sont détaillées, parce que les gens qui ont des shubuhat, ils sont en différentes catégories. Parmi les gens qui ont des shubuhat, il y a ceux qui sont des gens qui ont de la compréhension et qui ont besoin de détails et de clarifications détaillées, et parmi les gens de shubuhat, il y a l'ignorant pour qui la réponse générale est suffisante. Donc il faut expliquer selon le degré des personnes. Donc le cheikh il répond, il dit, il continue l'explication, il dit al-maqsoud anna a'da Allah min al-mushrikin lahum shubahun يشبهون بها الناس على دين الرسل ويلبسون بها على الناس فلهذا ذكر الجواب المفصل الذي يرد به على المشركين. Donc qu'est-ce qu'on veut dire ici? Le cheikh il dit que c'est que les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi les mushrikoun, ils ont beaucoup de shubuhat par lesquels ils essaient de confondre les gens au sujet de la religion des messagers, et ils essaient de les mélanger dans leur compréhension de la religion. Alors le cheikh il a mentionné maintenant la réponse détaillée à ce que les mushrikoun ont ramené comme argument pour essayer de mélanger les gens dans la religion.
فإذا قالوا لا تجعلون مثل الكفار الأولين فالكفار الأولون يعبدون الأصنام هبل وما هبل ونحن ما نعبد الأصنام بل نتوسل بالصالحين والأنبياء والأخيار. Donc ils ont dit, les mushrikoun, ils ont dit ne faites pas de nous des kuffars comme les premiers d'entre les kuffars. Les premiers adoraient les idoles comme Hubal et nous on n'adore pas d'idoles, on cherche à se rapprocher par les hommes pieux, par les prophètes et par les meilleurs d'entre les hommes, hein? On cherche à se rapprocher d'Allah par les meilleurs d'entre les hommes. Le cheikh il répond, il dit fanaqul, donc le terme qui est employé c'est pas natawassal, c'est-à-dire il cherche un moyen pour se rapprocher d'Allah, hein? Il cherche un moyen, c'est le terme tawassul, hein, que souvent les soufis utilisent. Le cheikh il dit fataqulu lahu anta fa'alta mithla ma fa'alu وما هم يعبدون الأصنام وحدها يعبدون الأصنام ويعبدون الأنبياء ويعبدون الصالحين مثل ما ذكر الله عنهم عبدوا اللات وهو رجل صالح وعبدوا عيسى وأمه وعيسى نبي وأمه صالحة وعبدوا الأولياء إلى غيرهم من سائر الصالحين فهم مثلهم. Donc le cheikh il dit tu leur réponds, tu as fait la même chose que ce que ces gens-là ont fait, c'est-à-dire que les mushrikoun ont fait. Eux, ils n'adorent pas seulement les idoles, ils adorent les idoles et ils adorent aussi les prophètes et ils adorent les hommes pieux, comme ce que Allah a mentionné à leur sujet. Ils adorent par exemple Allat, hein? Et Allat, c'était un homme pieux, hein? Qui donnait de la nourriture, hein, au Hujjaj avant l'islam, et les gens l'ont pris comme un exemple et ils ont fait de lui une idole par la suite et les gens l'ont adoré, mais alors à l'origine c'était un homme pieux, hein? Et également ils adorent Isa et sa mère, et Isa alayhi salam c'est un prophète et sa mère Maryam c'est une femme pieuse, donc c'est pas des idoles mais c'est quand même des gens qui les adorent et qui font du shirk avec eux. De même que ils adorent les hommes pieux aussi, hein, et d'autres parmi les gens qui font des bonnes œuvres et qui faisaient beaucoup de bonnes choses. Donc ils sont la même, vous êtes la même chose que ceux qui adorent ces êtres-là. فإذا قال أنا لا أشرك بالله شيئا وأنا أعرف أن الله هو الخلاق الرزاق المدبر المحيي المميت ولكني أطلب منهم الشفاعة وأتوسل بالله أن يقربوني إلى الله تقول له هذا هو دين المشركين اعبدوا الله وحده وادعوه وحده لا تدعوا مع الله الأصنام ولا الأنبياء والصالحين الدرب واحد سواء دعوت نبيا أو صالحا أو صنما أو شجرا كله شرك بالله لا يجوز وإذا كانوا صالحين وأنبياء صلاحهم لهم ليس لك وصلاحهم لهم وأعمالهم لهم ولكن التوسل يكون بأعمالهم الطيبة تقتدي بهم تصلي كما صلوا تصوم كما صاموا تخلص العبادة لله كما أخلصوا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر كما فعلوا هذا التأسي بهم تعمل مثل أعمالهم الطيبة أما أن تدعوهم مع الله تقول يا رسول الله انصرني أو اشفي مريضي أو يا سيدي عبد القادر أو يا أحمد البدوي أو يا حسن أو يا حسين أو يا علي أو تدعوهم تقول لي ما أعبده أو تدعوهم تقول لي ما أعبدهم ولكن أدعوهم لأنهم صالحون أو لأنهم أنبياء هذا عين الشرك نفس عبادة أبي جهل وعتبة ابن ربيعة وأشباههم من كفار قريش هذا دينهم
ذكر الله عنهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ما نعبدهم لأنهم يخلقون ويرزقون لا نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى وقال تعالى في حقهم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله فالله قال عنهم فما تنفعهم شفاعة الشافعين. Donc le cheikh il explique et il explique très bien, très clairement. Il dit donc si le mushrik il te dit moi je ne fais pas le shirk, je n'associe rien avec Allah et je sais que Allah c'est lui le créateur de toutes choses, celui qui donne la subsistance, celui qui gère tout, qui contrôle la vie et la mort, qui contrôle le monde, qui fait vivre et qui fait mourir, mais moi je demande seulement l'intercession à ces êtres pieux là, et je les prends comme un moyen pour me rapprocher d'eux, pour qu'ils me rapprochent d'Allah. Je fais le tawassul par Allah pour qu'ils me rapprochent d'Allah, pour que ces hommes pieux là me rapprochent d'Allah. Alors tu lui réponds, voici comment tu dois répondre à cette personne. Tu dis, ça c'est la religion des mushrikoun, c'est la religion des gens qui font le shirk. Adore Allah lui seul, invoque Allah seul, n'invoque pas d'autres avec Allah, des idoles ou des prophètes ou des hommes pieux. Donc la voie que tu dois suivre c'est une voie unique, et qu'est-ce que tu suis? C'est la même chose que ce que suit celui qui fait le shirk à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le cheikh il leur dit, la voie c'est la même, que tu dis que tu invoques un prophète ou un homme pieux ou une idole ou un arbre, tout ça c'est du shirk avec Allah, ce n'est pas permis, c'est pas seulement les idoles, tout ce que tu adores en dehors d'Allah c'est du shirk, que ce soit un prophète, un homme pieux, une idole, un arbre, tout ça c'est du shirk, ce n'est pas permis. Et si le cheikh il dit, si c'était des hommes pieux et des prophètes que tu invoques, ou à qui tu demandes, ou pour qui tu demandes, tu demandes qu'ils te rapprochent d'Allah ou des choses comme ça, eh bien sache que le fait qu'ils soient pieux, leur piété ne leur sert qu'à eux-mêmes, et non pas à toi. Leur piété elle est pour eux, elle n'est pas pour toi. Leurs bonnes œuvres c'était pour eux, c'est pas pour toi. Alors toi, si tu fais le tawassul, eh bien fais en sorte que ce soit en imitant leurs bonnes actions et en les prenant comme des modèles dans ces bonnes actions là. Comme par exemple, tu dis je vais prier comme eux ont prié, je vais jeûner comme eux ont jeûné, je vais purifier mon adoration pour Allah seul comme eux ont purifié leur adoration pour Allah seul, et je vais ordonner le bien et interdire le mal comme eux ont ordonné le bien et interdit le mal. Donc c'est à dire que tu vas pas dire je demande à Allah par leur piété ou par leur bonté ou par le bien qu'ils ont fait, ou je me rapproche d'eux pour aller à Allah parce que eux sont des hommes pieux. Non, tu fais la même chose que pour toi, pour que toi-même tu puisses devenir pieux comme eux, ou te rapprocher de leur piété, pour que par la suite tu puisses être un rapproché d'Allah toi aussi et avoir la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est en prenant ces actions-là comme exemple et en te basant sur ce modèle de bonnes œuvres que tu vas te rapprocher d'Allah. Mais c'est pas en invoquant des hommes ou des créatures avec Allah, et que tu dises par exemple ô messager d'Allah sauve-moi, ou guéris ma maladie, ou mon malade, ou que tu dis ô Sidi un tel, Sidi Abdul Qadir, ou ô Ahmed al-Badawi, ou ô Hussein, ô Hassan, ô Hussein, ô Ali, comme le font les gens qui adorent ces gens-là en dehors d'Allah, ils les appellent, ils les invoquent en dehors d'Allah. Donc tu les inventes, puis tu me dis par la suite, je ne les adore pas. Tu les invoques et tu les appelles, et après tu me dis je ne les adore pas, mais je les invoque parce qu'ils sont des hommes pieux et parce qu'ils sont des prophètes. Et le cheikh dit ça c'est le shirk en lui-même, c'est ça le shirk.
C'est-à-dire, c'est la même chose que l'adoration de Abu Jahl et l'adoration de Utba ibn Rabi'a et ceux qui leur ressemblent, parmi les kuffars de Quraysh. C'est ça leur religion. Et Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné à leur sujet, dans le verset 3 dans Surat Az-Zumar, Ma na'buduhum. Ils disaient, les mushrikoun, ils disaient, nous on les adore que pour qu'ils nous rapprochent un peu plus d'Allah. Hein? C'est-à-dire, il dit, on les adore pas parce qu'ils ont créé ou que parce qu'on croit qu'ils ont donné le risque. Non, on les adore uniquement pour qu'ils nous rapprochent un peu plus d'Allah. Hein? Et ils disent également, Allah subhanahu wa ta'ala dit également à leur sujet, c'est-à-dire au sujet des mushrikoun, et ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter, et ils disent, ceux-là sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala dit à leur sujet, dans le verset 48 dans Surat Al-Muddathir, فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ, c'est-à-dire l'intercession des intercesseurs ne leur servira à rien et ne leur sera d'aucun profit, d'aucun bienfait. Hein? Donc le cheikh il dit ensuite طَلَبُوهَا مِنْ غَيْرِ وَجْهِهَا الَّذِي يُرِيدُ الشَّفَاعَةَ يَطْلُبُهَا مِنَ اللَّهِ يقول اللهم شفع في أنبيائك اللهم شفع في عبادك الصالحين يسلك طريقهم يعبد الله كما عبدوه يدعوه كما دعوه يستغيث كما استغاثوا يسير على نهجهم في العبادة لله وحده في طاعة أوامره وترك نواهيه أما أن يدعوهم مع الله ويستغيث بهم وينظر لهم ويسبح لهم ويطوف بقبورهم فهذا نفس فعل المشركين الأولين هذا دين الأولين هذا دين الأولين دينهم الشرك والتقرب إلى الله بعبادة الصالحين وبجعلهم وسائط يدعونهم مع الله ويستغيثون بهم ويقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله هذا هو نفس ما قاله الأولون سواء بسواء كما قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون وقال سبحانه ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون هم غافلون عن ذلك الدعاء وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين قال عن عباد المسيح وأمه وغيره من الصالحين أولئك الذين يدعون إلى الشرك يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. Donc le cheikh il explique, il dit il demande l'intercession mais il ne la demande pas de la façon correcte. Celui qui veut réellement l'intercession, il ne la demande pas aux hommes pieux, il la demande à Allah. Il dit ô Allah, fais intercéder pour moi tes prophètes. Ô Allah, fais intercéder pour moi tes serviteurs pieux. Donc il demande à Allah et il suit leur voie, il suit leur exemple, il adore Allah comme eux ont adoré Allah, il invoque Allah comme eux ont invoqué Allah, il appelle au secours Allah comme eux ont appelé Allah au secours dans les moments de détresse. Ils n'ont pas demandé à des hommes pieux, ils n'ont pas invoqué le nom des hommes pieux, ils demandaient à Allah directement. Et donc toi, fais la même chose et adore Allah seul et invoque Allah seul et appelle le nom d'Allah seul, comme eux, ces hommes pieux-là faisaient. Et suivez leur voie dans leur adoration d'Allah seul et dans leur obéissance de ses ordres et dans l'abandon de ses interdictions. Mais celui qui invoque et adore d'autres avec Allah et il appelle au secours d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala ou d'autres avec Allah et il fait des vœux pieux pour eux
et il sacrifie des animaux pour eux, il fait le tawaf, il tourne autour de leur tombeau, hein, par respect pour ces tombeaux, puis pour ces hommes pieux-là. Donc ça c'est exactement ce que faisaient les mushrikoun, les premiers, parmi les adorateurs d'idoles et les gens qui adoraient autre que Allah. Ça c'est exactement la même chose que ce que faisaient ces gens-là dans leur religion. Et donc leur religion c'est le shirk. Leur religion c'est de se rapprocher à Allah par l'adoration des hommes pieux. C'est ça le shirk. De se rapprocher d'Allah par l'adoration par les serviteurs pieux. Et de faire de ces serviteurs pieux des intermédiaires et des intercesseurs qu'ils invoquent avec Allah et qu'ils appellent au secours dans les moments de détresse en dehors d'Allah, hein? Et ils disent à leur sujet, ceux-là sont nos intercesseurs et nos intermédiaires auprès d'Allah. Ça c'est exactement la même chose que ce que disaient les premiers parmi les mushrikines, exactement la même chose, comme Allah subhanahu wa ta'ala il le mentionne dans le verset, dans Surat Saba 40-41. Et le jour où ils seront tous ressuscités, puis on dira aux anges, est-ce ceux-là, hein, est-ce que c'est vous que ceux-là adoraient? Et ils diront, c'est-à-dire les anges vont dire, gloire à toi, tu es notre protecteur en dehors d'eux, notre allié en dehors d'eux. Mais certes ils adoraient les djinns, hein, et la plupart d'entre eux croyaient en les djinns. Et il mentionne le verset 5 et 6 dans Surat Al-Ahqaf, où Allah subhanahu wa ta'ala dit, et qui est plus égaré que celui qui invoque, hein, mimman yad'u min dunillah, et qui est plus égaré que celui qui invoque en dehors d'Allah, celui qui ne peut pas lui répondre jusqu'au jour de la résurrection, et qui sont indifférents et insouciants à leurs invocations. C'est-à-dire que les gens qu'ils adorent, hein, les hommes pieux qu'ils adorent sont indifférents de leurs invocations. Et lorsque les hommes seront ressuscités, كانوا لهم أعداء, ils seront des ennemis pour eux. وكانوا بعبادتهم كافرين, et ils rejetteront et renieront les adorations qu'ils faisaient pour eux. Hein? Donc ça c'est la réalité de qu'est-ce qui arrivera aux mushrikoun et aux adorateurs de tombes et d'hommes pieux au jour de la résurrection. Hein, ils vont trouver que ceux-là même qu'ils adoraient, qu'ils invoquaient, vont se désavouer d'eux, hein, au jour de la résurrection. Comme par exemple Isa alayhi salam, qui va se désavouer des chrétiens qui l'adoraient. La même chose pour les par exemple les gens qui adoraient le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui l'invoquent en dehors d'Allah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va se désavouer d'eux au jour de la résurrection. Et ceux qui adoraient les hommes pieux, hein, comme les sahaba, parmi les sahaba comme Hussein, Al-Hassan ou Al-Hussein et Ali, ils vont se désavouer des Rafidah et de tous ceux qui les adoraient en dehors d'Allah. Il m'a dit, je vous ai jamais connu, j'ai aucun lien avec vous, je veux rien savoir de vous. Hein? Ça c'est la réalité. Il dit وقال عن عباد المسيح وأمه, donc à propos des gens qui adoraient le Messie, Jésus et sa mère alayhi salam, et d'autres parmi les hommes pieux, ceux qui invoquent, hein, c'est-à-dire ceux qui appellent au shirk, hein, ils invoquent des hommes pieux qui eux-mêmes cherchent le moyen pour se rapprocher le plus d'Allah, et ils espèrent en sa miséricorde et ils craignent son châtiment. Tandis que les mushrikoun, eux, essaient de se rapprocher d'eux au lieu de se rapprocher d'Allah. Le cheikh il dit هذا شأنهم يعبدون الله يتقربون إليه ويخافونه ويرجونه هم أولياء صالحون. Donc les hommes pieux, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils adorent Allah, ils se rapprochent d'Allah, ils craignent Allah seul, ils mettent leur espoir en Allah seul. Hein? Ça c'est les prophètes et les hommes pieux, c'est ça ce qu'ils font. فإن كنت صادقا تريد أن تتبعهم
فاعمل كأعمالهم ولا تعبدهم هم عبيد مثلك هم عبيد مثلك مخلوقون مرزوقون ما يملكون لك ضرا ولا نفعا كما أنك مقر بذلك ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. Le cheikh il dit, donc si vraiment tu es sincère et que tu veux les suivre, ces hommes pieux, alors fais comme eux, adore Allah subhanahu wa ta'ala seul et ne les adore pas eux. Eux sont des esclaves, des serviteurs d'Allah comme toi, et ils ont leur subsistance d'Allah comme toi, et ils sont créés comme toi, et ils ne détiennent rien, ils n'ont pas la capacité ni de profiter ni de nuire comme tu le prétends toi-même et comme tu l'affirmes toi-même, comme Allah dit dans le verset 3 dans Surat Al-Furqan, il dit وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا. Ils ne détiennent pour eux-mêmes ni la capacité de nuire ni la capacité de profiter, et ils ne détiennent pas la capacité de faire vivre ou de faire mourir, ni de faire vivre, ni de ressusciter les morts. Donc, ils ne possèdent pas ces pouvoirs-là ou ces capacités-là. فإذا كانوا هكذا وأنت تقر بهذا فادعوا الله الذي دعوه واعبدوا الله الذي عبدوه وانظر له واذبح له وصل له وصم له وغير ذلك من العبادات التي فعلوها حتى تكون مثلهم وحتى يحصل لك الأجر والثواب والنجاة مثل ما حصل لهم. هذه حال المشركين في زمان المؤلف وفي زماننا الآن وقبل زمان المؤلف هذه حالهم، وهكذا في زمن قريش، وهكذا في زمن الأوائل زمن قوم نوح وقوم صالح، كلهم هذا شركهم. نادر من يقول أن الآلهة تخلق وترزق، هذا شرك نادر، شرك الربوبية. أغلبهم مشركين شركهم في الألوهية، في التعبد وطلب النجاة والتوسل بهم بطلب شفاعتهم، طلب تقربهم إلى الله، طلب أن يشفعوا مريضهم، لا أنهم يشفون بأنفسهم، لكن يشفون مريضهم لأنهم يشفعون إلى الله ويسألون الله وهم رفاة في القبور. وهذا من الجهل العظيم. ميت قد انتقلت روحه من جسده لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، وهو هو الذي يشفع لك، هو الذي يخلصك من العذاب من المرض بشفاعته. هذا هو الجهل الكبير، نسأل الله العافية. Donc le cheikh il explique ensuite, il dit donc s'ils sont ainsi et toi tu affirmes cela, c'est-à-dire que tu affirmes qu'ils ne détiennent pas la capacité de nuire ou de profiter, tu es d'accord avec ça, alors invoque Allah, invoque celui que eux invoquaient, adore Allah, celui que eux adoraient, et sacrifie et fait des vœux et prie et jeûne pour lui seul, et toutes les autres adorations que tu fais, parmi les adorations, eh bien fais-les comme eux les faisaient pour Allah seul, et ainsi Inch'Allah tu seras comme eux, et tu te rapprocheras de leur exemple, et pour que tu puisses avoir par la suite la récompense et le salut comme eux sont arrivés à obtenir cette récompense et ce salut. Et voilà, le cheikh dit, et ça c'est l'état des mouchriquines à l'époque de l'auteur, du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, et également à notre époque aujourd'hui. Ça n'a pas changé, il y a encore des gens à notre époque qui font les mêmes choses que ce que faisaient
les gens à l'époque du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab dans les pays musulmans, et même avant le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab dans le monde musulman, ces pratiques-là et ces croyances-là sont répandues et sont dispersées et propagées partout, dans les villes, dans les villages, dans les campagnes, dans les montagnes, un peu partout dans les pays musulmans. Tu trouves des gens qui adorent des tombes et des morts, hein, et qui vénèrent leurs shuyukh et leurs hommes pieux et leurs saints, hein. Et tu trouves ça, c'est des pratiques qui sont même chez les juifs et chez les chrétiens, et c'est de eux que ça vient souvent, et chez des hindous et chez les bouddhistes, hein, et tu trouves ça partout, hein. Tu vois chez des gens qui sont bouddhistes ou autres, et dans leur maison ils vénèrent leurs ancêtres, et ils croient, hein, que leurs ancêtres sont capables d'entendre leurs prières et de les protéger, ou des choses de ce genre. Tout ça, c'est des exemples de shirk que ces gens-là font, et aujourd'hui ils se disent musulmans et ils font la même chose, hein? Allah al-Musta'an. Donc le cheikh il dit, ça c'est l'état de ces gens-là, et c'était la même état que les gens à l'époque des mouchriquines de Quraysh, hein? Et donc c'est ainsi que à l'époque des premiers parmi les mouchriquines, c'était la même chose aussi à l'époque de Nuh alayhi salam, quand ils ont commencé à faire le shirk avec les idoles, avec les statues qu'ils avaient fabriquées des hommes pieux à leur époque, comme Wad et Suwa' wa Yaghouth wa Ya'ouq wa Nasr, la même chose, hein, la même chose. Donc c'est ça leur shirk. Il dit leur shirk, la plupart de leur shirk c'est comme ça. Et les gens qui font le shirk par rapport à leur divinité, et qui croient que ces divinités-là sont elles qui ont créé et qui donnent la subsistance, ça c'est très rare parmi les hommes, hein? C'est très rare que tu vas rencontrer un mushrik qui adore une idole ou qui adore un homme, ou un animal, puis qu'il croit que c'est cet homme ou cet animal qui a créé le monde. Très rare, tu ne vas pas trouver ça. Ça c'est très rare. Le shirk dans la rububiyya, il est plus rare que le shirk dans l'ibada. La plupart des gens qui font le shirk, ils font du shirk dans l'adoration, dans le fait de demander le salut, dans le fait de chercher l'intercession, hein, et de prendre les hommes pieux pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et leur demander de les rapprocher d'Allah, hein. Ils demandent aux hommes pieux de ramener leur invocation à Allah pour eux, ou de demander à Allah de guérir leurs malades, ou de demander hein, parfois ils ne demandent pas aux hommes pieux de guérir les malades eux-mêmes, mais ils demandent aux hommes pieux de demander à Allah pour eux alors qu'ils sont morts, hein, alors qu'ils sont morts et enterrés, qu'ils sont devenus de la poussière dans la terre. Eh bien ils leur demandent de demander à Allah pour eux. Et ça c'est du shirk, hein? Et ça c'est la grande ignorance. Un mort, son âme a été séparée de son corps, il ne possède aucun pouvoir ni pour lui-même, il ne peut ni nuire ni profiter, hein, pour quiconque, hein? Et il n'a pas le pouvoir d'intercéder et de te sauver du châtiment ou de la maladie par son intercession. Ça c'est de l'ignorance. Nasallallahu al-afiyah. Donc si tu veux la guérison, si tu veux l'intercession, si tu veux quoi que ce soit, qu'est-ce que tu veux ou tu désires, demande-le à Allah. Demande directement à Allah, et demande seulement à Allah et à personne d'autre, et demande pas par le nom de quiconque, hein, demande directement et clairement et uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça le tawhid, hein? T'as pas à essayer de mentionner le nom de quelqu'un d'autre avec le nom d'Allah. Demande à Allah seul. Allah il suffit. Alaysa Allahu bikafin abdah, alaysa Allahu bikafin abdah. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, n'est-ce pas que Allah est suffisant pour son serviteur? N'est-ce pas que Allah est suffisant pour son serviteur? Pourquoi tu as besoin de mentionner le nom de quelqu'un d'autre? Pourquoi tu as besoin de demander à quiconque autre que Allah? Allah ne te suffit pas?
Donc ça c'est très très important de comprendre ça. Ça c'est le premier point, les 3 premières shubuhat qui ont été clarifiées donc et expliquées et réfutées donc dans les paroles du cheikh ici. On va s'arrêter maintenant, puis on continue Inch'Allah la semaine prochaine. On va lire les quelques questions au début du cours comme on a fait aujourd'hui, et puis on ira par la suite à l'explication de la 4e shubha. L'explication de la 4e shubha, Inch'Allah. Donc, subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, à la semaine prochaine, Inch'Allah.